À propos des discours, aujourd'hui vous êtes préfet. Oui. Quelles sont les missions d'un préfet? Alors, la première des missions, c'est de représenter le gouvernement. C'est de mettre en œuvre les politiques publiques définies par ce gouvernement. C'est de mettre en œuvre les priorités de l'action gouvernementale, en les adaptant bien sûr aux réalités du terrain. C'est en cela que le métier de préfet est passionnant, parce qu'on est au contact des réalités et en contact permanent avec les citoyennes et les citoyens. Et puis c'est également une autre mission qui n'est inscrite dans aucun texte, une mission de médiation. La fonction de médiation est très importante. L'État sur le terrain, il est perçu comme impartial, comme neutre. C'est ce qu'il doit être. L'État s'adresse à tout le monde. Quand il y a un conflit entre des élus, ou un conflit social un peu compliqué, le rôle de l'État, c'est de favoriser la concorde. Et donc d'avoir cette action de médiation qui est une action absolument essentielle. Et puis enfin, il y a bien sûr les nécessités de la sécurité publique. Ça, c'est une mission aussi très importante. Qui nous occupe beaucoup, notamment à Montpellier en ce moment. Quelle est la décision la plus délicate que vous ayez eu à prendre dans votre carrière? C'est incontestablement des questions liées au maintien de l'ordre. Voilà. Ce sont ça les questions véritablement les plus délicates. Pourquoi? Parce que quand il y a une opération de maintien de l'ordre, le souci de tout préfet, c'est évidemment d'éviter qu'il y ait un clash qui entraîne des blessés, voire pire. Donc ça, c'est la préoccupation permanente qui est la nôtre, chaque jour où on a à faire du maintien de l'ordre. Et c'est ça qui est le plus délicat finalement dans ce métier. Vous avez un devoir de réserve, c'est-à-dire que votre fonction ne vous permet pas de prendre position ou de remettre en question les politiques du gouvernement. Est-ce que ce devoir de réserve vous gêne-t-il parfois? Pas du tout. Vous êtes nommé par le gouvernement pour le représenter. Ça va de soi que vous défendez les positions du gouvernement. Sinon, vous faites un autre métier. Voilà. Ou si vous n'êtes pas en accord avec les positions du gouvernement, vous prenez vos responsabilités. Ça, c'est un point très important. Il faut toujours prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que vous partez, vous faites autre chose. Voilà. Vous avez été nommé préfet de l'Hérault sous François Hollande. Vous l'êtes aujourd'hui sous Emmanuel Macron, actuel président de la République. Quelle différence y a-t-il entre les deux politiques? Il n'y a pas une différence, j'allais dire, fondamentale. Il y a des inflexions qui sont fortes, qui portent en particulier sur la manière d'appréhender un certain nombre de questions économiques et sociales. Voilà. Mais je me sens parfaitement à l'aise sous la présidence d'Emmanuel Macron, que je suis fier de représenter sur le terrain, tout comme j'étais parfaitement à l'aise avec le président Hollande. Si j'avais la moindre question, j'allais dire, de conscience, j'en tirais immédiatement les conclusions. Ça ne me pose aucun problème. Il faut toujours assumer ses responsabilités. Voilà, c'est pour pouvoir se regarder dans une glace le matin, hein, sans avoir à rougir. C'est important. Pour combien de temps êtes-vous nommé? Je ne connais ni le jour ni l'heure. Ah. Parce que dans ce métier, d'ailleurs, un peu comme le métier d'acteur, hein. On sait jamais. Ça fait partie de son charme. Il y a un conseil des ministres tous les mercredis. Voilà. Donc, tous les mercredis, un préfet peut être mis hors cadre. Hors cadre, c'est-à-dire, voilà,
merci monsieur, vous avez bien servi, mais vous, vous n'êtes plus préfet en exercice. Vous êtes préfet hors cadre. Il peut aussi arriver que vous soyez un mercredi appelé pour vous dire ben maintenant vous étiez préfet du département de l'Hérault, vous êtes nommé préfet ailleurs. Voilà. Ça c'est tout à fait possible aussi. Voilà. Mais donc ça se fait vraiment de manière assez brutale. Et c'est le seul corps de hauts fonctionnaires où ça se pratique d'ailleurs de cette façon. Les ambassadeurs, ils ont un préavis, 6 mois avant, on connaît un mouvement des ambassadeurs. Bon. Pour les officiers supérieurs dans les armées, c'est presque 1 an avant. Donc il y a, tous les mouvements, y compris pour les généraux les plus gradés, sont programmés à l'avance. Le préfet, ça se passe le mercredi. D'accord. Et ça vous gêne pas de savoir Pas que du du tout. jour au lendemain... Pas du tout. Ça introduit un petit peu d'incertitude. Voilà, c'est plutôt tonique. D'accord. Est-ce que vous imaginez un peu l'avenir après ce moment en tant que préfet? Eh bien, les années passent. Alors, moi, je commence à m'en rendre compte. Et donc, dans 3 ans, je serai atteint par ce qu'on appelle la limite d'âge. C'est-à-dire qu'à 67 ans, ça s'arrête. C'est fini. D'accord. Alors, je ferai autre chose. Hein. Mais, et donc, il me reste 3 ans à faire dans la préfectorale. Vous ferez autre chose quoi Après, il y a un certain nombre d'associations, vous le savez bien. Hein. Il y a le bénévolat, il y a des tas de choses à faire. Donc dans 3 ans, j'aurai de quoi m'occuper. Il n'y a pas de problème.